Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de ce qui pourrait arriver dès le chapitre 13 de Boruto Two Blue Vortex avec, pourquoi pas, le retour potentiel du personnage de Code. Mais le problème, on l'a vu à la fin de la partie 1, depuis la présentation de Code en tant que nouvel héritier d'Ishiki Otsutsuki, celui qui était censé faire perdurer la volonté des Otsutsuki, celui qui voulait devenir l'un d'entre eux, prêt à tuer Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki pour accomplir tous ses objectifs. Ce personnage vendu comme un antagoniste de rêve, comme la future menace après Ishiki Otsutsuki, finalement, c'est tombé à l'eau. On a eu un personnage qui n'a fait que subir des échecs sur des échecs, un personnage aux premiers abords, aux premiers égards, raté. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que Code en tant qu'antagoniste, c'est un personnage finalement qu'on va vite oublier, qui n'a servi strictement à rien? En réalité, si on fait un vrai constat sur le personnage, vous verrez qu'il a été très utile et qu'il a une importance même sur les derniers chapitres par rapport à tout ce qui s'est produit. Mais déjà, revenons sur la base. C'est un personnage, c'est clair et net, en termes de puissance, en termes de menaces directes, retenez bien ça, il n'a fait que subir des revers. Il a pris une humiliation face à Boruto. À l'époque, il s'était fait défoncer par Kawaki. C'était même Daemon qui l'avait sauvé. Un Code, finalement, qu'on nous avait vendu comme un personnage redoutable, mais finalement, ce n'était pas le cas. La suite, on la connaît avec le manga Boruto Two Blue Vortex. On a eu un Boruto qui a humilié Code et il s'est fait humilier aussi par les Shinju. Le fait qu'ils disent à Code que c'était un pion, une marionnette, il n'a fait que suivre les désirs des autres personnages à chaque fois, notamment Ishiki. En gros, Code, il est incapable de suivre sa propre volonté. C'est le chien de tout le monde, disons les termes. Mais regardons un petit peu plus en détail pour nuancer ça. Est-ce que vraiment Code est un personnage raté? Est-ce que c'est un personnage qui sert à mettre en avant les autres? Si on regarde bien un petit peu ce qui se passe actuellement dans l'œuvre, on a eu l'introduction de Eda, Daemon, on a eu l'apparition des Shinju, et on a eu l'omnipotence d'Eda et tout le bordel autour de Boruto. Mais si on prend l'origine de tout ça, c'est bien le personnage de Code qui a amené tout ça. Souvenez-vous, Eda et Daemon ont été introduits par Code. Aujourd'hui, Eda est aux côtés de Konoha avec notamment son frère Daemon. Donc ce sont des alliés pour Konoha. Ce qui a amené indirectement Code au début finalement, parce que c'est un enchaînement de circonstances qui a fait que Eda et Daemon se retrouvent du côté de Kawaki. Mais on a un effet domino. La présence d'Eda a amené l'omnipotence, et donc l'inversion de l'histoire entre Boruto et Kawaki, et tout ce qui s'est passé autour de Boruto par rapport au fait qu'il a soi-disant tué Naruto. Si le monde de Shinobi est aujourd'hui, on va dire, contre Boruto, c'est à cause des actions de Code initialement au tout début, à l'origine, ayant mené à l'omnipotence. On ne va pas s'arrêter là. Les actions de Code, durant la fin de la partie 1 et pendant l'ellipse, jusqu'à la suite de cette seconde partie, Boruto Two Blue Vortex, Code a continué de diviser le Jobi avec ses créatures pour en faire une armée. Ça a mené à l'apparition des Shinju, Jura, Hidari, l'alter ego de Bug, sans oublier Matsuri. Au final, c'est la menace du moment, la menace qui donne du fil à retordre à Boruto, Kawaki et tous les autres, qui a emprisonné aussi, n'oublions pas, le personnage de Sasuke. Les actions de Kawaki par rapport à l'omnipotence, ça a entraîné au final l'emprisonnement aussi de Naruto. Tout ça a une origine. Au tout départ, au début de l'arbre, on retrouve les actions de Code. Alors oui, en termes de menaces directes, il n'a servi strictement à rien. Mais au niveau des menaces indirectes, ce personnage a un rôle fondateur. Ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'on a mal défini l'utilité du rôle de Code. On a tous pensé, pendant un moment, que Code serait l'antagoniste principal pendant un arc ou deux, que l'histoire serait centrée sur lui, sur la menace à abattre. Ce n'était finalement pas le cas. Par contre, son vrai rôle, c'est tout simplement le fait que ce soit un antagoniste de transition, celui qui amène la bascule entre ce qu'on a vécu avec Ishiki par rapport à ce qu'on vit désormais autour des Shinju, et certainement que Code aura encore une utilité, mais plus forcément dans le rôle qu'on a connu. Car dans cette transition, on avait un Code qui suivait la volonté des Otsutsuki. Sauf qu'on l'a vu récemment, les Shinju se sont foutus de sa gueule en disant que ce n'était qu'un clébard, une marionnette qui ne suivait que les désirs des autres. Ça risque de changer, car Boruto a fait une proposition à Code de s'allier avec lui pour affronter cette menace. On l'a vu, Code s'est enfui. Mais il n'est pas impossible que Code commence par réfléchir en se disant que peut-être qu'il devrait suivre sa propre volonté, suivre ses propres choix. On pourrait donc avoir le retour de Code
pourquoi pas dès le chapitre 13 pour aider Boruto face à Jorah, peut-être pour épauler Kawaki, même si il y a une vraie animosité entre les deux, mais Code pourrait revenir pour faire sa rédemption. Alors pas une rédemption totale, je vois plus Code être dans un rôle de personnage gris, qui ne sera pas malfaisant ni bienveillant, il sera vraiment entre les deux. Il suivra complètement sa propre vie sans forcément être pour quelqu'un ou dans un autre camp. Ça va être un personnage tout simplement qui va suivre son chemin. Code pourrait être un personnage qui pourrait se développer comme ça, et ce serait très intéressant. On pourrait en apprendre bien plus sur le personnage, sur son enfance, pourquoi il est autant intéressé par la volonté des Ototoki, pourquoi Kawaki, lui à côté, les déteste autant. Alors, la raison, on la connaît, mais c'est justement ça qui est troublant, parce que nous, on sait pourquoi Kawaki déteste les Ototoki, par rapport à l'enfance qu'il a vécue, par rapport au malheur qu'ils lui ont apporté, notamment Ishiki Ototoki. C'est justement ça qui est troublant pour Code. Qu'est-ce qu'a fait Ishiki pour que Code lui voue une telle fidélité? Un scénario se dessine alors. Là, on va prendre en compte que Code va faire son retour dans les prochains chapitres. Dans tous les cas, ce personnage, s'il n'est pas mort, on l'a bien vu, il a survécu, il s'est enfui, il est amené à revenir. On va prendre l'hypothèse que Code va faire une rédemption par rapport à sa mentalité qui était tournée vers les Ototoki. On aura un Code qui fera ses propres choix. On peut supposer que Code va aller dans le camp de Boruto temporairement pour l'aider, soit face au Shinju, soit face à une autre menace. On pourrait donc avoir aussi une alliance Code-Kawaki pour faire face à tout type d'adversaire. Néanmoins, j'ai parlé de l'animosité entre les deux. L'enfance de Kawaki, qui ressemble à celle de Code, mais avec des motivations différentes, mais surtout une mentalité qui diffère entre Code et Kawaki, un Code qui appréciait les Ototoki et Kawaki qui les répugnait. Alors, vraiment, est-ce que cette collaboration peut fonctionner? On peut arriver à une phase de rupture. Un Code qui veut tenter de se racheter en faisant de bonnes actions, des actions qui sont déjà moins appropriées par rapport à ce que faisaient les Ototoki. Kawaki pourrait même refuser cette collaboration. Si, admettons, il y a un duo qui se dessine à côté de Kawaki, Boruto Code face à une menace, le Shinju, Kawaki pourrait être vraiment pas d'accord sur ce qu'il voit. Il pourrait considérer que Boruto étant une menace avec Momoshiki, que la menace serait d'autant plus grande avec une alliance entre Boruto et Code. Car Kawaki, n'oublions pas son obsession, il veut protéger Naruto, quoi qu'il arrive, et tuer Boruto. Sauf que là, face à lui, il y aurait les deux menaces réunies initialement, ce qui pourrait pousser Kawaki à tuer Code, alors que Code était revenu, ou plutôt était allé du bon côté pour aider le monde shinobi. Est-ce que ce ne serait pas ça qui pousserait Boruto à affronter Kawaki en lui disant que cette fois-ci, il a été beaucoup trop loin à l'égard de Code? On arriverait au combat Boruto contre Kawaki. Et là, on est parfaitement dans la définition de ce que pourrait servir le rôle de Code. Encore une fois, il n'est pas dans les actions directes, mais dans la conséquence d'actions indirectes, car c'est bien son rôle qui pourrait mener au combat entre Boruto et Kawaki, faisant vriller totalement Kawaki par ses actions. On aurait aussi quelque chose de tout aussi intéressant quand on regarde le développement de Kawaki et de Code. Je l'ai dit, Kawaki il a vécu une enfance difficile par rapport à ce qu'il a vécu du côté des Ototoki. Code, c'est la même chose, il a vécu une enfance tout aussi compliquée que Kawaki, mais lui a apprécié d'être du côté d'Ishiki Ototoki. C'est pour ça qu'il a voué une telle fidélité. On a déjà une opposition de base. La suite, on la connaît, le développement de Kawaki l'a amené à des actions vraiment très limites concernant ce qui s'est passé à la fin de la partie 1 de Boruto, et même avec ce début de seconde partie où il a refusé dans un premier temps de s'allier à Boruto pour affronter les Shinju. Code, lui, il pourrait faire le chemin inverse. On partirait d'un personnage qui est dans les ténèbres pour aller vers la lumière. Le chemin inverse qu'est en train d'emprunter Kawaki par rapport à ses actions. Sauf que ces deux chemins vont être amenés à se recroiser de nouveau. Là où j'ai dit que Kawaki pourrait s'en prendre à Code alors que celui-ci cherche la rédemption. C'est pour ça que je cherche vraiment à nuancer ce qu'on peut penser de Code. Oui, dans le rôle qu'on lui a prêté, le fait d'être un antagoniste qui devait avoir les épaules pour faire face à Boruto, Kawaki et les autres protagonistes, on s'est dit que ça allait être un personnage qui pouvait durer, amener à des pertes du côté des protagonistes, mais il n'en est rien. Ce n'était finalement pas ce rôle-là qui caractérisait Code, mais bien le rôle de celui qui a été le fondateur de toutes les intrigues du moment. Alors, il n'est pas fondateur en réalité de toutes les intrigues. Il y a du mystère autour d'Amado, autour de Kashin Koji, mais en soi, quand on regarde ce qu'il se passe, les Shinju, c'est lui, l'omnipotence d'Eda, indirectement, c'est lui qui a introduit Eda.
Donc voilà, le personnage de Code, il n'est pas si raté que ça. C'est juste qu'en termes de développement, on s'attendait à autre chose. Ce personnage amène de l'importance sur tout le reste. Si aujourd'hui cette seconde partie marche aussi bien, c'est parce que tout simplement c'est issu des actions à l'origine de Code par rapport à tout ce qu'il a fait à la fin de la partie 1. Donc pour le coup, le développement de Code est très utile sur l'évolution des autres personnages et des conséquences de l'histoire. Sur ce, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé de ce que j'ai dit dans cette vidéo? Croyez-vous en la potentielle rédemption de Code? Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.